En pleine nuit, un groupe de braqueurs tente de s'enfuir en hélicoptère, mais malheureusement pour le petit groupe, ils se retrouvèrent face à l'homme d'acier, face à Superman. Et alors que ce dernier tenta de les arrêter pacifiquement, un des braqueurs fit feu sur l'homme d'acier, et alors, l'impensable arriva. La balle fendit le ciel et transperça la poitrine de Superman, le laissant ainsi chuter du haut du building. C'était la fin des super-héros. Keystone City, 28 heures plus tôt. Alors que Animal Man se baladait tranquillement avec sa fille, un groupe de personnes se mit soudain à leur lancer des pierres et à les attaquer, passant Animal Man à tabac. Mais derrière leurs écrans, c'est toute l'ancienne Justice League qui tente de faire le point sur cette situation critique. Car en effet, ces excès de violence envers les super-héros se sont propagés comme une traîne de poudre tout au travers du globe. Et pire que ça, Mister Terrific confirmera que des vidéos fake circulent sur internet, montrant par exemple Shazam attaquer des innocents. Et alors, Nightwing mentionnera aussi qu'une vidéo truquée montre les titans en train de massacrer des gens. Et ce sera finalement Flash qui confirmera qu'une IA a créé des images de toutes pièces et qu'il s'agit bien d'une attaque terroriste de grande ampleur envers les super-héros. Mais cette fois, la Justice League est prise au dépourvu. En effet, elle ne devra pas ici affronter Darkseid ou même des ennemis venus du multivers, car cette fois, leur ennemi est plus vicieux et possède un plan minutieusement établi pour les faire tomber un à un. Et cet ennemi est la personne qui déteste le plus les méta-humains sur Terre, l'infâme Amanda Waller. Et ainsi, avec l'aide du sergent Steel, Amanda Waller a été missionnée par la Maison Blanche pour faire tomber les méta-humains une bonne fois pour toutes. Et la première étape de son plan est de mener une guerre de désinformation afin d'obtenir la sympathie de l'opinion publique. Et afin de compléter cette terrible trinité maléfique, Amanda Waller pourra compter sur deux terribles alliés, la reine Brainiac, une IA extrêmement puissante pouvant contrôler Internet, et Failsafe, la conscience maléfique du Chevalier Noir, et le seul être ayant vaincu Batman. Mais ce n'est pas tout. Amanda Waller peut aussi compter sur sa Suicide Squad avec le recrutement stratégique de Dreamer, une méta pouvant voir l'avenir en rêve, ainsi que sur sa nouvelle équipe de choc, la Task Force 7. Et alors que les héros étaient encore pris au dépourvu par l'attaque de désinformation, Amanda Waller commencera à exécuter la deuxième partie de son plan. Et instantanément, tout internet se vit submergé par des vidéos truquées, des deepfakes montrant le pire que l'on puisse imaginer des super-héros. Et ainsi, l'attaque sur internet fut si violente que même les circuits de Cyborg commencèrent à brûler. Et alors, soudainement, tous les matériels informatiques se coupèrent à l'unisson, et le visage d'Amanda Waller apparut partout à travers la planète. Plus qu'une mise en garde, c'était là une déclaration de guerre. Elle prévient ainsi les héros qu'à partir de maintenant, le danger permanent que représentent les méta-humains pour les citoyens américains n'est plus tolérable et qu'en conséquent, une solution ultime prenait effet immédiatement, la Task Force 7 allait régler définitivement le problème méta-humain. Rendez-vous immédiatement, toute résistance est vaine. Si vous possédez des pouvoirs, nous vous les prendrons. Si vous utilisez des équipements, nous vous les rendrons inefficaces. Si vous usez de magie, vous ne vous souviendrez plus comment la contrôler. C'est la fin des super-héros. Et sur ces mots, partout à travers le globe, les super furent attaqués par des androïdes Amazo possédant les pouvoirs des membres les plus puissants de la Justice League. Et de plus, les androïdes Amazo semblent posséder un mystérieux pouvoir pouvant immobiliser via des ondes les porteurs de super pouvoirs et les méta-humains. Et ainsi, que ce soit la Justice Society of America, la Justice League Dark, les Metal Men, la Doom Patrol ou même la Flash Family, tous furent arrêtés sans difficulté. Et seuls Batman et Robin réussirent à s'enfuir, mais c'était perdu d'avance. C'est comme si Amanda Waller connaissait tous leurs plans par cœur, c'est comme si elle arrivait même à les écouter. Alors, celui qui avait trahi la Ligue de Justice sortie de l'ombre, il s'agissait de nul autre que d'Oliver Queen, Green Arrow. Et ainsi, Green Arrow avertit Batman qu'il n'était plus l'un des leurs, et que pour être sûr de condamner le sort des super, il avait même scellé le flux temporel et le microverse afin que personne ne puisse s'échapper. Et les derniers héros furent alors traqués, arrêtés
voire tués. C'était la fin des super-héros. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Alors Absolute Power, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'événement de l'été 2024 chez DC Comics, c'est le grand crossover de l'été, ça va être vraiment très cool, ça va se dérouler du coup sur toute l'été, donc je vous ferai une vidéo sur la série principale, et quand il y aura des éléments évoqués dans les spin-offs, et bien je vous ferai des petites parenthèses pour vous mettre à jour, donc évidemment on va tout spoiler, donc si vous voulez le lire plus tard, ne regardez pas les vidéos, mais quand même regardez-les par pitié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dérouler la description, il y a plein de liens super utiles, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute.